En général, la cybersécurité, ça rime avec peur, complexité, méfiance. Mais et si on changeait complètement les règles du jeu? On va explorer ensemble une approche qui remplace la peur par le partenariat. Et vous allez voir, ça change absolument tout. On est nombreux à être un peu fatigués de ce modèle, non? Celui où l'industrie de la sécurité informatique joue constamment sur nos craintes, sur l'incertitude. Imaginez une autre voie. Une approche qui ne serait pas basée sur l'anxiété, mais plutôt sur la confiance et des objectifs vraiment partagés. Bon, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord regarder le problème en face. Le modèle classique. Il faut être honnête, il n'est pas vraiment conçu pour un partenariat équilibré. Souvent, il crée une relation où le fournisseur a le dessus et le client se retrouve dans une position de dépendance. Et voilà les symptômes de ce modèle. On voit bien le cercle vicieux qui s'installe. La complexité et la peur du « et si jamais » alimentent cette dépendance. En fait, le succès du fournisseur n'est pas directement lié au succès de son client, mais plutôt à l'entretien de cette complexité. Les intérêts, ils sont tout simplement désalignés. Face à ce constat, Blocksmith arrive avec un point de départ qui est radicalement différent. Tout ne commence pas avec la technologie, mais avec la philosophie. Et ça, c'est un changement total de perspective sur ce que protéger veut vraiment dire. La bienveillance, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le monde de la cybersécurité. Et pourtant, ici, c'est le principe fondateur. L'idée, c'est de créer une technologie qui protège sans asservir, qui respecte la vie privée. En bref, la protection ne doit jamais, jamais se faire au détriment de l'humain. Et voilà le vrai changement de mentalité. C'est décisif. On ne se prépare plus seulement au cas où il y aurait une intrusion. Non, on conçoit les systèmes en partant du principe qu'elle aura lieu. C'est inévitable. L'objectif, ce n'est plus de bâtir une forteresse imprenable, mais de s'assurer que même si l'ennemi rentre, eh bien le trésor est vide. Et cette phrase, elle illustre ça brillamment. C'est l'aboutissement de la résilience post-intrusion. L'objectif, c'est de supprimer le butin, de faire en sorte qu'il n'y ait rien de valeur à voler. Finalement, si le coffre-fort est vide, à quoi bon le forcer? Alors, comment est-ce que cette belle philosophie se traduit en un modèle économique? Parce que les grandes idées, c'est une chose, mais il faut que ça tienne la route financièrement. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Là, le contraste est saisissant. D'un côté, on paie par peur de l'inconnu, pour des menaces qui sont juste potentielles. De l'autre, on paie pour un succès qui est mesurable, pour des objectifs qu'on partage. C'est toute la différence entre une simple transaction et un vrai partenariat. Le modèle, il se décompose en 3 parties très claires. D'abord, on met en place une configuration sur mesure. Ensuite, on garantit que le système reste toujours à jour, évidemment. Et enfin, le point crucial, une composante du prix est entièrement basée sur la performance. C'est le succès du client qui devient le moteur du modèle. C'est précisément cette composante, celle basée sur la performance, qui transforme la relation client-fournisseur en un véritable partenariat. Tout le monde rame dans la même direction, vers le même objectif, une sécurité qui fonctionne et qui est sans friction. Et voilà comment ce gagnant-gagnant devient une réalité, noir sur blanc, dans le contrat. Le succès de Blocksmith n'est pas juste un espoir, il est directement lié à celui du client. Parfois même, c'est un pourcentage des revenus qui sont protégés. L'équation est simple, si le client perd, Blocksmith perd aussi. Point. Finalement, tout se résume à cette promesse. Elle est simple, mais elle est incroyablement puissante. L'échange de valeur est basé sur des résultats concrets, tangibles, et non sur des menaces imaginaires. On facture la performance, pas la paranoïa. Et c'est peut-être ça la plus grande révolution. Quand la sécurité est construite sur la confiance et le succès partagé, elle cesse d'être un fardeau, un obstacle. Elle devient un moteur de liberté et d'innovation. Ce qui nous amène à une question assez simple, mais essentielle. Pourquoi est-ce que ce genre de modèle reste l'exception et non la règle ?